Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, tu sais, moi, je ne lis pas cette affaire de Ford va devenir le prochain médiateur de la crise congolo-rwandaise, comme beaucoup aiment lire cette crise. J'ai vu sur Facebook les Togolais commençaient pas à crier, écoutez, il n'est pas élu, il n'est pas un bon président, chez lui c'est la dictature, comment on peut lui donner un tel rôle? Et comme si cela ne suffisait pas, c'est le mouvement de libération nationale qui enfonce le clou dans un communiqué. Donc, il ne fallait pas beaucoup attendre de ce mouvement. C'était une erreur de croire en eux. Mais comme ils ont beaucoup de temps pour les communiquer, nous aussi, nous avons beaucoup de temps pour lire leurs communiqués. Teacher, il n'en est rien. Il n'en est rien. Au fait, c'est le patron du mouvement de libération nationale qui a compris très tôt. Et il a eu à nous livrer ce message. Et le message qu'il avait livré au micro de Bois Bouvier, de RFI, est que le pouvoir l'Enyasimbe l'achète. Le pouvoir l'Enyasimbe l'achète. Quand on part de ce postulat, normalement, on ne doit plus faire des erreurs. On est devant quelqu'un qui achète le pouvoir. Donc, son image est tout de suite achetée. L'image est tout de suite achetée. Ce n'est pas que Faure Gnassingbé s'en va pour réconcilier Rwandais et Congolais. Non. Ça n'a rien à voir avec une réconciliation. Ça a à voir avec l'acceptation que le monde entier doit absolument lui donner après ce coup d'État. Après ce qu'il a fait là, en modifiant, en changeant, en tripatouillant, en effaçant tout et en installant lui-même sa propre constitution, il faut absolument qu'on la double. Et c'est ici même, Ticha, que l'on peut dire sans faux fuyant et sans se tromper que c'est toute une meute qui lui a conseillé de faire ça. Seul il ne pouvait pas faire ce grand banditisme d'État. Ce n'est pas possible. C'est toute une meute d'officiers français, d'officiels français, d'officiers france-africains et des officiels france-africains. Seul il ne pouvait pas faire. Et tu vas remarquer, Ticha, qu'il avait commencé par raconter aux Togolais qu'il va faire intégrer le Togo dans le Commonwealth, l'équivalent de la francophonie. Soit dit en passant que nos petits frères, nos enfants vont commencer par apprendre l'anglais. Il n'en est rien. Faure Gnassingbé voulait s'approcher de la monarchie anglaise. Et s'est approché. Vous allez remarquer, Ticha, que les enfants de tous ces barons, que ce soit Gilbert Baora, que ce soit Faure Gnassingbé, que ce soit... Ils sont nombreux comme ça. Leurs enfants étudient maintenant à Londres. Leurs enfants étudient à Londres. La fille qu'on veut nous imposer est quadrillée à Londres par la monarchie anglaise. Quand on me disait, moi je me disais, mais dis donc, qu'est-ce qu'on a à foutre avec les Anglais?
Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les Anglais? Et pourtant, il y a quelques mois, j'avais fait une sortie dans laquelle je dis, il veut nous imposer même sa fille. Pour les Togolais, c'est quelque chose de... C'est un polar. Comment la fille de Faure Gnassingbé va nous diriger un jour? Effectivement, petit à petit, la réalité là va rattraper les Togolais. Ce n'est pour rien qu'ils ont dit que le président du Conseil ne passe pas par la case élection. Ce qui veut dire que Faure Gnassingbé peut être malade demain. Et on nous dit, bon, voilà. C'est sa fille que le RPT UNIR a choisi pour diriger le gouvernement du Togo. Et là, ils sont en train de travailler à fond pour montrer que voilà, c'est un homme qui voudrait voir les femmes au pouvoir. Ne soyez pas étonnés un matin qu'il y a des parades dans le monde entier, soit dit en passant qu'on est en train de soutenir ce que Faure Gnassingbé est en train de faire. Toutes les fois que nous disons ça, les Togolais pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. Revenons à ce que je voulais te dire au départ. Au fait, ils sont assis et ils se sont dit, attention, si le petit, le restant là, sur la côte ouest africaine saute, on n'aura plus des entrées dans le grand banditisme. Au Bénin, qu'on les aime ou pas, Talon n'arrive pas à être aussi voyou comme Faure Gnassingbé. Au Ghana, tu ne sais pas le faire. À l'aise, quoi. En Côte d'Ivoire, bien que c'est une mastodonte, Tchoko, les Ivoiriens vont retrouver leur pays. C'est une question de temps. Parce que tout ce que nous vivons dans l'AES, là, a ses germes en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui avait annoncé la Lali des luttes contre la France. Sauf qu'il n'avait pas eu l'idée géniale de s'entourer des pays comme la Russie, comme l'Iran, comme la Chine. Il voulait faire sa révolution des sans-culottes sans avoir un mastodonte derrière. Fin de course, il a été cueilli. Il a été cueilli. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne jamais faite sur un homme politique africain. Il tue les gens, il vole de l'argent. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Il a été jeté après à la CPI. Le seul chaînon actuellement qu'ils ont, quand je dis ils ont, c'est le gouvernement de l'ombre là, constitué des pires voyous américains, français, allemands. C'est-à-dire tout le monde fait le commerce au Togo. Tout le monde fait le commerce dans les eaux togolaises. Donc il faut tout faire pour le garder là-bas. Il faut qu'on garde Faure Gnassingbé. C'est l'idée première. Il faut le garder là-bas. C'est pour cela, vous allez voir que les Tony Blair paradent dans Lomé. Les Dominique Strauss-Kahn participent au conseil même des ministres. Voilà des pédophiles. Tony Blair, par exemple, si vous allez à Kuala Lumpur là-bas, il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre Tony Blair dans la crise irakienne. Mais ils ne diront jamais cela aux Africains. L'avion de Tony Blair ne va pas dans les coins là de ce monde. Non, son avion ne passe jamais là-bas. Son avion est entre le Togo, entre hier le Sénégal, avec les Macky Sall. Fin de course, vous savez.
Macky Sall a pu à lui tout seul piller aux Sénégalais 7 milliards de dollars. En fait, ils sont tous conscients que Faure Gnassingbé ne peut pas réconcilier ni les Rwandais, encore moins les Congolais. Mais pour réconcilier les gens, tu dois au moins être fort, plus qu'un seul. Si tu veux réconcilier les gens, c'est la théorie même politique, ça. On ne lance pas quelqu'un comme ça au hasard, pris dans les raies d'un banditisme d'État, et on dit il va réconcilier les gens. C'est trop dur pour le Togo. C'est pour ça que je bégayais. Je bégayais parce que on ne peut pas martyriser un peuple comme ça pour des intérêts de quelques voyous. Faure Gnassingbé va réconcilier les Angolais et les Congolais et les Rwandais. Mais le président angolais, João Lourenço, s'est levé un matin, il a dit cette affaire-là, ça me dépasse. Lui-même, il a jeté l'éponge. Ce n'est pas que sa mission est terminée. Hein? Non. Il n'a pas terminé. Lui-même s'est levé, il a jeté. Il a jeté l'éponge. Non, non, cette affaire-là, je ne peux pas. Parce qu'il y a une imbrication américaine, une imbrication israélienne, une imbrication des gens de l'Union européenne, il y a une imbrication ougandaise, il y a une imbrication rwandaise, il y a tout là-bas. Et on vous dit que Faure Gnassingbé, c'est lui qui pourra remettre tout en ordre. Non. Ils savent que Faure Gnassingbé ne peut rien faire là-bas. Mais on veut le faire accepter par la terre entière. On veut dire au monde entier qu'il est de nouveau fréquentable. C'est ça. C'est-à-dire, on veut imposer quelqu'un qui n'a jamais été élu, quoi. Bien qu'il n'a pas été élu, vous voyez. Il peut faire les choses. Et ils vont tirer cette affaire jusqu'au 6 mai. Vous allez voir. Quand l'effectivité de la 5e République sera en marche, on va lui dire, tu peux aller faire. Ils ne veulent pas qu'il fasse ça en deux temps. Ils ne veulent pas qu'il le fasse en plusieurs semaines ou en plusieurs mois. Non. C'est un truc, bon, il faut même une semaine, ça va. Pour que les médias annoncent ça. Pour que les médias annoncent ça. Parce que si les médias n'annoncent pas, ça va être d'une vulgarité terrible. Son nom de président du conseil. Lui-même, il aura... Bon, c'est-à-dire, sur quelle base tu te lèves, tu n'es pas élu, et on doit t'appeler président du conseil. De quel conseil? Même les Benazir Bhutto, le papa, quand il a voulu rabener la constitution pakistanaise en un régime parlementaire, et que lui, il reprenne le poste de Premier ministre. Je vous parle des années 70, hein, des années 60-70. Il est allé à la case élection. Du jour au lendemain, de président, il est devenu Premier ministre. Et c'est ce qui marche jusqu'à nos jours au Pakistan. Un président pour inaugurer les chrysanthèmes et un Premier ministre fort. Chez nous, là, le Kabylie lui-même, il a taillé, je dis, il a taillé une constitution à la Kabylie, quoi. Je suis fort, je peux vous mater, celui qui fait. Je l'envoie dans les 4 planches. Ils ont même un truc là. Celui qui veut nous affronter là, nous le traversons le corps. Le dernier carré des faucons ont une devise.
quand tu veux nous affronter, nous te traversons le corps. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a dans l'ombre des gens qui doivent absolument lui faire cette image. Vous allez voir que c'est Jeune Afrique qui a commencé. Mais Jeune Afrique, ce n'est pas 200 000 euros. Ce n'est pas 300, ce n'est pas 400 000 euros. C'est 1 million d'euros. Et le fainéant, lui, il n'en a qu'un. Hein. Il va aller déposer ça là-bas. C'est pour ça que je l'appelle un prince fainéant. Ce que les Ibrahim Traoré ont dit, nous n'allons plus faire ça. C'est ce que nous, le nôtre, il fait. Pourquoi Jeune Afrique écrive qu'il va être désormais négociateur dans la crise rwando-congolaise? Dieu seul sait combien ils sont allés mettre sur la table. Et il est fier comme ça. Il est fier. Je vous dis, hein, quand je parle d'un prince fainéant, comprenez-moi que je ne suis pas en train de blaguer. Des économistes de renom ont parlé de ces gens de présidents, de princes. On lui laisse une fortune pour un pays et lui brade ça. Dans des choses bizarres, quoi. Si vous lisez un peu sur l'Antiquité, il y a eu des princes comme ça qui investissaient dans les jeux, dans les amusements, dans la beuverie, dans les femmes. Est-ce que Faure est différent de tous ces gens-là? Il ne faut pas dire que non, il n'est pas. Non. On est en train de polir cette image-là. Et qui polie cette image? C'est les Tony Blair en Angleterre. C'est les Dominique Strauss-Kahn. C'est Jeune Afrique. C'est la France-Afrique en vrai. Parce que le pion, là, il ne doit pas tomber. Il ne doit pas tomber. Pour faire la guerre au pays de l'AES, il faut avoir des zones où on peut déposer les armes. Le Libéria, c'est l'aéroport de Niamtougou. La Sierra Leone, c'est l'aéroport de Niamtougou. L'Angola même, c'est l'aéroport de Niamtougou. Vous vous rappelez, non? Quand il y a eu sommet des chefs d'État de la défunte OUA, les Angolais ne sont pas venus. Le ministre des Affaires étrangères angolais, sous Eduardo dos Santos, avait dit non. Ils ne vont pas venir dans un pays qui a les mains tachées de sang de petits Angolais. Vous savez que les enfants de Jonas Savimbi ont vécu à la caisse, non? C'est le moment où le diamant et l'or circulent à la présidence togolaise, moyennant le sang des petits Angolais. Donc, qu'on prenne ça dans tous les sens, c'est que le gars a immensement d'argent et il est en train d'acheter le pouvoir. Il est en train d'acheter. Maintenant, moi, bon, je ne suis élu de personne. Personne ne m'a élu. Moi, je suis président du conseil. Je pense que l'erreur même, son erreur même, de ne pas vouloir se présenter devant les Togolais pour être élu d'abord, va le poursuivre. Je me dis même que ça va finir par donner un truc un peu nauséabond, lequel truc va le rattraper. Parce que je ne vois pas un gouvernement, je ne vois pas des citoyens qui peuvent respecter quelqu'un qui n'est pas élu. Je ne vois pas. À la limite, bon, il peut aussi ajouter à la Constitution que, bon, moi, Faure Gnassingbé, je suis le roi, désormais. Et le Togo devient un royaume. Et là, on se soumet. Mais dans cet état-là, Gilbert a beau manipuler les populations qu'ils ont affamées dans le Sioux natal, dans le Niamtougou natal, ça ne changera rien.
Quand on est élu, il y a des signes. Quand on n'est pas élu aussi, il y a des signes. Même quand on a volé les élections, ça va. Mais quand on n'a pas du tout été élu, là il y a problème. Mais là, il y a problème. Là, il y a problème. J'ai voulu te dire, Ticha, que les Togolais doivent aussi comprendre que ce n'est pas au fait pour les élections et pour les négociations entre Rwandais et Congolais qu'on est en train de hisser Faure Gnassingbé. On est en train de hisser Faure Gnassingbé pour que la terre entière accepte que c'est normal, c'est faisable. Et on peut absolument donner du respect à quelqu'un qui n'a jamais été élu et qui veut diriger les autres. Quand vous allez en Syrie, vous allez le remarquer. Ils ont pris un ancien djihadiste qui a même tranché, coupé les têtes des Français en plein Paris. Ils l'ont habillé en veste, en costard. Ils l'ont dit de raser un peu sa barbe. Il a rasé. On a dit, désormais tu es président. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Faure Gnassingbé. Parce qu'ils ont des intérêts pas possibles au Togo. Allez écouter Farida Naboureman. Et cessez de vous vanter que vous avez le plus grand port, ainsi de suite, ainsi de suite. Le port du Togo n'est même pas classé parmi les 20 premiers ports en Afrique. Et à Farida d'ajouter, au fait, les Français vendent tout à partir du Togo, avec bien sûr le nom du Togo, comme étant un revendeur. Alors que nous, les Guy là même, on n'a jamais fabriqué ça. Le Tchoukoutou là même, dans son Kara natal, il ne sait pas comment conserver le Tchoukoutou pour 3 ou 4 jours. Mais à l'international, beaucoup de bateaux naviguent sous pavillon togolais. Beaucoup. Donc, toutes les crapules françaises, toutes les crapules occidentales, toutes les crapules américaines ont pour base le Togo. Ont pour base, il faut absolument le laisser. C'est pour ça que la France dit, nous suivons de près ce qui se passe au Togo. Comme pour dire au peuple togolais, si vous vous levez pour chasser la vermine, c'est bon. Si vous ne vous levez pas, nous, on ne peut pas vous sauver que ça. Ticha, bonne journée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.